puis à Montréal, samedi dernier, il y a eu une marche, c'est ça, une manifestation qui était, oui, à Montréal, mais aussi à travers le monde, là où il y a des diasporas tchadiennes. C'était une marche qui portait le nom ou le titre, disons, La justice, l'inclusion et l'alternance en 2021, justement en faisant référence à ces élections présidentielles en avril prochain dans votre pays d'origine. Donc, votre parti a un candidat potentiel pour la présidentielle, c'est le docteur en économie Succès Masra. Et vous me disiez tout à l'heure, avant d'entrer en entrevue, que M. Masra se trouve actuellement dans l'ambassade américaine au Tchad. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est là? Oui, mais justement, notre président se trouve, lui et quelques camarades se trouvent à l'ambassade pour leur sécurité. Et lorsque nous avons organisé la marche le 6, vous vous souvenez, je disais qu'au pays, au Tchad, marcher équivaut à signer son arrêt de mort. Et parce qu'ils ont marché, le pouvoir veut avoir leur peau, permettez l'expression. Et donc, voilà, il a fallu que notre président et quelques camarades se réfugient pour leur sécurité à l'ambassade des États-Unis au Tchad. Mais ce n'est pas les seuls, parce qu'on a aussi procédé à l'arrestation d'une centaine de personnes, notamment la trésorière, notre trésorière nationale, Mme Fatimé, et un autre militant de droits de l'homme, M. Ibedou, aujourd'hui se trouve en prison. Donc, c'est pour vous dire que marcher, qui au Canada est un geste presque banal, au Tchad, marcher ou manifester au Tchad équivaut à signer son arrêt de mort. Je lisais ce matin dans les journaux que 15 partis d'opposition dans votre pays ont désigné un candidat unique, M. Théophile Bebzouné Bongoro. C'est un néophyte en politique et donc il sera le candidat unique à l'élection présidentielle du 11 avril. En même temps, votre parti, qui est aussi un parti d'opposition, présente un autre candidat. Dites-nous, quelle est l'ambiance enfin, vous nous présentez un peu l'ambiance déjà en ce qui concerne ces marches qui ont eu lieu samedi et puis les contre-coups, disons, de ces manifestés. Mais dites-nous, de manière générale, quelle est l'ambiance préélectorale au Tchad en ce moment? C'est tout ce qu'il y a de moins démocratique au monde en ce moment. Vous comprenez que les partis d'opposition, ceux qui font des nouvelles, ceux qui envoient des messages, ils n'ont pas le droit aujourd'hui de faire campagne. Ça vous dit long, le président de la République et son parti au pouvoir, eux, ils ont le droit de faire campagne. Ils voyagent à travers le Tchad pour faire campagne, mais aucun parti politique de l'opposition n'a le droit de faire campagne. Ça vous dit bien deux poids, deux mesures. Dans une démocratie qui se respecte, comment peut-on faire ça? Alors, ça veut dire que le président lui-même, il est en train de faire la compétition contre lui-même. Il n'a plus personne. Là. Il est seul en selle et il fait la compétition avec lui-même. Les autres partis font ce qu'ils peuvent pour l'opposition, je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent pour s'organiser face à une machine qui, de toute façon, le résultat de cette élection est connu d'avance. Donc, je vous dis que l'ambiance, elle est complètement antidémocratique. Jamais hein, dans les agendas de la République, on a vu aussi une sorte de comédie que je viens de vous décrire. Il faut expliquer aussi, Monsieur Milaïti, que le président actuel, le président sortant, donc Idriss Déby Itno, est au pouvoir depuis 30 ans. Et puis, il a été 31 ans, si je comprends bien, au moins 30 ans, donc, il a été investi encore une fois pour un 6e mandat, pour briguer un 6e mandat par son parti en fin de semaine ou dans les derniers jours. Donc, avec quel argument, disons, peut-on vouloir rester 30 ans, après 30 ans de ton pouvoir? Et justement, madame, contre toute raison, je ne vois pas quelle raison pour quelqu'un qui est resté quand même 3 décennies au pouvoir, avec des résultats les plus catastrophiques. Hein. Vous savez, les 30 ans, là, ce sont des chapelets de la catastrophe que le Tchad a connue. Je reviendrai là-dessus. Mais l'un des slogans de notre marche du 6 février, c'était non au 6e mandat d'Idriss Déby. Parce que 3 décennies, si vous n'avez rien fait,
en dépit des énormes richesses du Tchad. Le Tchad est un pays exportateur de pétrole en passant, je vous l'ai dit, mais plus de 80% des Tchadiens n'ont même pas d'électricité après 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Tchad est ensoleillé, ne serait-ce que même l'utilisation du soleil peut nous apporter de l'électricité. Le Tchad est dernier en tout. Je vous renvoie à lire simplement les indices de développement humain qui sont partout publiés. Le Tchad arrive toujours au bas de l'échelle. En dépit de ça, en dépit de tout bon sens, ce président veut se représenter. Et il a 70 ans, disons-le. Voyez-vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'on apporte après ça hein, à un pays qui est par terre. Donc, je ne vois aucun argument, les Tchadiens ne voient aucun argument qui puisse soutenir enfin, ces désirs-là de se représenter. Donc, si je comprends bien, dans le fond, cette marche qui a eu lieu, comme on disait, un peu partout dans le monde, organisée par les différentes diasporas tchadiennes Oui, à travers le monde, avait l'objectif donc de parler de ce qui se passe au Tchad, parce que c'est un pays dont on ne parle pas souvent. Le Canada maintient des relations commerciales avec la plupart des pays dans le monde. Et comme vous dites, le Tchad a des ressources naturelles très importantes, surtout au niveau du pétrole. Donc, mais si vous saviez un message, disons, à passer au gouvernement canadien en ce qui concerne ce qui se passe dans votre pays, à attirer peut-être l'attention, quel serait-il ce message? alors, je demanderais au Canada, qui a d'ailleurs les relations d'affaires avec le Tchad, ils sont aussi dans la même francophonie. Et donc, le Canada a des leviers justement pour s'intéresser et pour regarder de près le sort, le triste sort des Tchadiennes et des Tchadiens en ce moment, sous l'actuel régime, sous le régime du Sénat. Je m'excuse, d'Idriss Déby. Le Canada est un pays de liberté et partout où le droit de l'homme, partout où il y a la répression, le Canada a toujours répondu présent. Récemment, en Birmanie, c'était la même chose. Alors, ce qui est bon pour ces pays-là, c'est bon aussi pour les Tchadiens. Ce n'est pas un pays lointain. La preuve, je suis Tchadien et que je suis ici Canadien. Donc, nous partageons la même humanité et nous demandons à ce que le gouvernement canadien regarde de près ce qui se passe et regarde le sort très, très, très malheureux des Tchadiens qui croupissent sur une dictature implacable depuis 3 décennies. Alors, le gouvernement, que les partis d'opposition, que les gens s'intéressent à ces drames qui se jouent finalement à huis clos au Tchad. Alors, nous voulons porter ça à l'attention des autorités d'ici et aux Canadiens dans leur ensemble qu'il y a un drame qui se joue tranquillement dans cette partie du monde qui s'appelle le Tchad. Parce que je regardais ça et les échanges bilatéraux des marchandises entre le Canada et le Tchad s'élèvent à 9 millions de dollars. En 2018, en fait, ça a été le cas, mais j'imagine que ça s'est maintenu et puis que les Oui. principales exportations canadiennes des marchandises vers le Tchad totalisent 8 millions, presque 9 millions de dollars aussi par année. Donc, il y a des liens commerciaux. Parlez-moi justement de quel type de lien existe entre la classe politique canadienne et la classe politique tchadienne aujourd'hui. Hélas, nous travaillons en ce moment à travers notre parti, justement, les transformateurs, de bâtir ces ponts-là. Et que les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou au pouvoir, auront beaucoup à gagner, qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent les représentants des partis d'opposition. Nous sommes un peu, nous relayons, nous sommes la voix de ces partis d'opposition qui existent dans nos différents pays. Et donc, en l'occurrence, ici, il s'agit du Tchad, de sorte à ce que nous leur transmettons les informations les plus réelles, les plus factuelles. Et nous savons qu'ils sont, ils sont très, très, très attentifs aux questions de droits de l'homme et à bien des égards pour beaucoup de choses. Et donc, nous n'avons pas. Donc, peut-être développer, vous dites, donc, plus de liens plus forts au niveau politique, finalement. Oui, oui. Ça serait l'idéal, donc. Oui, oui, tout à fait. Et je le disais, n'oublions pas, le Tchad fait partie de la francophonie et le Canada aussi, le Québec. Donc, voyez-vous, ils sont dans les mêmes instances et donc le Canada a des leviers justement pour essayer de s'intéresser de près au sort des populations.
Donc, quelles sont les prochaines étapes pour votre parti, pour le président de votre parti, qui, comme on disait, se trouve aujourd'hui même dans l'ambassade américaine au Tchad. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour quels sont les moments, les priorités, donc, pour les prochaines semaines et mois? Oui, eh bien, la priorité, c'est que tous nos camarades, que tous les Tchadiens qui sont arrêtés, qui se trouvent en prison, soient libérés, pour permettre également à notre président de sortir de l'ambassade, parce que tant et aussi longtemps que les gens sont en prison, lui, ce n'est pas son sort qui l'intéresse. Donc, c'était l'une des conditions qu'il a posées pour quitter l'ambassade. Donc, oui, ça, c'est la priorité. Et aussi, je vous le dis en primeur, que nous allons encore organiser une marche ce samedi, au 13, à Montréal. Et cette fois-ci, ça serait l'ensemble des Tchadiens, l'ensemble des Canadiens, l'ensemble des associations, que les partis politiques, partout qu'ils viennent nous soutenir. Que nous demandons la libération, si d'ici là, cette libération ne se produise pas, mais aussi de leur expliquer davantage ce qui se passe pour qu'ils comprennent. Nous avons besoin de l'aide de la communauté canadienne, québécoise, pour leur expliquer ne nous laisse pas dans cette dictature qui est en train de nous écraser chaque fois. Les Tchadiens aspirent aussi à vivre dans la dignité comme n'importe quel peuple. Il n'y a pas de raison, ni morale, ni de quelque sorte ce soit, pour les maintenir sous une dictature de cette nature. Donc oui, les jours qui viennent, nous sommes déjà en action. Je peux vous dire que nous travaillons déjà pour réaliser, et ça c'est dans l'ensemble du monde, hein, toutes les diasporas, y compris au Tchad. Nous allons encore marcher le samedi 13. Donc voilà, c'est un appel que je lance à toutes les associations. Nous allons nous retrouver encore à Montréal le samedi 13 pour marcher, pour manifester, réclamer justement les trois piliers fondamentaux qui sont d'ailleurs la justice, l'inclusion et l'alternance. L'alternance, c'est la respiration de la démocratie. On ne peut pas comprendre pendant 30 ans, il n'y a pas d'alternance. Madame, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Et comment on peut évoluer? Les enfants qui sont nés aujourd'hui, depuis ils ont 30 ans, voyez-vous, ils n'ont connu qu'un seul président. Et il veut encore remplir pour 7 ans. Voyez-vous, écoutez, ça défie toute logique, tout le bon sens. Mais voilà, c'est ça la triste réalité du Tchad dans lequel nous vivons et surtout nos compatriotes sur la civile. Benjamin Milaïti, vous êtes représentant au Canada du parti Les Transformateurs. C'est un parti au Tchad et c'est un des partis qui présente un candidat pour la prochaine élection présidentielle en avril prochain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame.